Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 15 au 30 octobre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez également trouver mon adresse mail dans la barre d'infos et vous pouvez dès à présent me retrouver sur ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, aux significations des cartes, les pendules, enfin tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour puisqu'il y aura aussi des vidéos pour tout ce qui sera purification de la maison, de son bien-être, de son âme, etc. etc. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on peut parler d'une femme et ce sera un homme comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que sur ma page Facebook, vous pouvez retrouver les tarifs ainsi que les disponibilités pour les semaines à venir. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'améthyste love que je ferai sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec le Lady Lenormand et nous irons chercher 3 cartes avec le Madame Maboul. Allez, on y va. C'est parti. Alors, je vais juste décaler ça, voilà. On y va. Donc, pour les Sagittaires. Allez. Sagittaire, sentimental. Du 15 au 30 octobre. De solutions trouvées ou pas trouvées, hein, des solutions qui peuvent être en cours dans votre situation. Ouais. On parle de solutions trouvées ou de s'ouvrir sur le plan sentimental. C'est peut-être un homme. Alors, c'est soit un homme qui va s'ouvrir, ou soit vous allez vous ouvrir à un homme. On va retrouver un équilibre. Okay. Bon, on a un accomplissement quand même sur l'équilibre. Hein. Bon, vous allez trouver des solutions pour avoir cet équilibre avec votre autre. Hein. Donc n'oubliez pas, vous pouvez avoir votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus en Sagittaire aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir vos signes, vos autres signes, hein, vos ascendants, tout ça, ainsi que le signe de votre autre. N'oubliez pas non plus, c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà quelque chose hein, qui se construit là dans la relation de couple. Quelque chose de plus posé, de plus calme, qui arrive à vous enfin là, les Sagittaires. Vous voyez, on a un renouveau qui s'est fait, un retour qui se fait. Je pense qu'il y a une personne qui revient vers vous pour acter un renouveau sur le plan sentimental et ce renouveau sera beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. D'accord. Bon. Bon, pour moi, ici, on a quand même un renouveau qui se fait après le retour d'une personne. Cette personne revient vers vous ou vous revenez vers cette personne pour acter un renouveau sur le plan sentimental. Un renouveau qui sera très positif pour moi.
Vous allez enfin trouver des solutions pour retrouver un équilibre. On va avoir vraiment un accomplissement qui se fait. Pour moi, vous avez écouté votre intuition, vous avez ouvert les yeux sur la situation pour retrouver des solutions. Il y a peut-être même une communication qui a été faite par rapport à ça. On me dit bien ici hein, que dans ce couple, il y a eu des erreurs, mais que ces erreurs vous amènent à construire. Ici, on me parle d'un renouveau. On me parle d'un nouveau départ où vous allez retrouver de l'équilibre, où vous allez pouvoir construire quelque chose vraiment de très positif. On me parle de solutions trouvées concernant un homme, donc soit c'est vous messieurs qui trouvez des solutions, soit c'est la dame qui trouve des solutions par rapport à vous pour pouvoir acter cet amour entre guillemets beaucoup plus serein. Ici, on me parle d'une femme qui va accomplir des choses pour pouvoir accéder à quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus serein, de plus fluide en fait. Pour moi, si vous avez ouvert les yeux concernant des erreurs que vous avez fait ou que votre autre a fait, on me parle bien d'un retour. Donc on a quand même un retour sur cette... Pour moi, il y a peut-être une intuition qui se fait aussi pour vous. Voilà, on va aller voir la finalité hein, de cette relation. Non, j'en ai beaucoup trop qui sortent. Bon. Ouais, voilà. Pour moi, on est vraiment sur une relation coup de foudre, une relation très très forte où il y a eu des choses à mettre en ordre afin de pouvoir ouvrir la porte de la relation durable. Hein. Il y a une grande bénédiction sur vous. Ouais, il y a une grande bénédiction sur votre relation, mais il y a eu peut-être un moment de prise de tête, de dispute, de, de déséquilibre dans votre relation. Mais pour moi, là, on va vraiment retrouver quelque chose de plus serein, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus calme. Pour moi, je vais aller voir quand même sur le coup de foudre. Est-ce que j'ai... Ouais. On a quand même la lumière. On a vraiment quelque chose qui va être assumé. On parle bien vraiment de fusion ici. On va avoir quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus serein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Vous êtes peut-être senti rejeté, abandonné par votre autre. Vous avez peut-être manqué de soutien aussi par rapport à une situation. On a vraiment une belle élévation qui va se faire ici sur le mois d'octobre. Alors, bon, pour moi ici, hein, vous êtes senti un peu abandonné, un peu mis en retrait par rapport à votre autre. On va avoir cette communication qui vient, vous allez avoir une invitation qui va vraiment vous amener à vous poser, à être beaucoup plus sereine, à retrouver un peu la paix intérieure. Pour moi, ensuite, on va avoir une relation ancrée, vraiment quelque chose qui va être
sur la fidélité. Euh, on va voir cette élévation, mais il y a quand même une addiction qui provoque un peu d'instabilité. Pour moi, on a quand même quelque chose. On a un événement rapide. On va aller voir sur l'événement rapide quand même ce que nous avons. Événement rapide de Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, c'est assez bizarre parce qu'on nous parle de tromperie. Alors. Bon. Alors, l'événement rapide pourrait être la tromperie. Pas forcément dans le sens négatif, hein, comme je le dis souvent, la tromperie n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être dans le sens où vous manquez à une personne, où il y a un peu de tricherie, de jalousie. On va avoir quelque chose là dans le cadre de la jalousie. Peut-être par rapport à l'addiction, ouais. On est peut-être en dépendance affective, ce qui crée un peu des déséquilibres au niveau du manque de confiance. Bon, là, on me confirme hein, que vous manquez à la personne, que la personne vous manque. On va quand même avoir une élévation vraiment très, 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 très forte. Ici, on me parle d'âme sœur et de secret. Donc, pour moi, on n'est pas vraiment sur une relation secrète. On est plutôt sur le fait que vous savez, enfin, il y a peut-être une des personnes qui sait que vous êtes en âme sœur et l'autre ne le sait pas ou le cache ou ne veut pas le savoir. Euh, on me parle ici de période de crise. Il y a une petite période de crise dans un couple, hein, ça peut être marié, non marié. Une petite période de crise concernant un homme, pour moi, que vous soupçonnez d'avoir quelqu'un d'autre en fait. Pour moi, il n'y a personne d'autre, mais vous le soupçonnez, ce qui crée un peu ces périodes de crise, ces périodes de doute. Ici, on me parle hein, que vous vous sentez abandonné par rapport à une relation, bien que cette personne soit fidèle, vous avez l'impression que cette personne vous cache des choses ou cache votre relation. On me parle ici d'un amour passionnant et envoûtant sur lequel vous allez prendre de la hauteur. Pour moi, vous allez vous élever. Votre relation d'âme sœur va prendre beaucoup plus d'importance. Ça va vraiment monter au fur et à mesure. Ici, on me parle d'une personne qui est accro. Donc, ça peut être une personne qui est accro aux médicaments, à l'alcool, à la drogue, affectif. Pour moi, je suis plus dans la dépendance affective ici, ce qui crée des périodes de doute, en fait, hein, qui crée des périodes un peu ouais, de doute de réflexion, on est dans quelque chose d'un peu instable. Bon, on a quand même une communication avec cette personne, bien que cette communication ne soit pas forcément stable. Si un coup ça va, un coup ça va pas. On parle vraiment d'un couple où la relation, la communication est un peu brouillon, mais on va retrouver une période vraiment beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine. On me parle ici d'un événement rapide, donc on me parle de tromperie, donc comme je vous disais, c'est peut-être la jalousie. Pour moi, on est vraiment sur la jalousie. Vous allez vraiment retrouver le calme et la sérénité par rapport à de la jalousie, par rapport à un manque de confiance en vous concernant un homme qui pourrait avoir une autre femme. Allez, je vais retirer ces cartes-là et on va les voir. Alors, j'ai pas été voir avec les deux de deck. Donc, vous voyez, par rapport à la tromperie, le sujet que je parlais, pour moi, il n'y a pas de tromperie du tout. Au contraire, vous allez vraiment trouver un équilibre par rapport à ça. On me dit bien que vous allez avoir une nouvelle chance. Hein. Donc, ici, on peut me parler d'un bébé à venir. Donc, ce qui pourrait être probable, puisqu'on va voir une tierce personne hein, qui peut semer un petit peu la pagaille. Bon, forcément, l'arrivée d'un bébé peut être un peu compliqué, un peu perturbateur, mais là, pour moi, en fait, on va vraiment trouver cet équilibre. Ça va être un peu compliqué au début, mais vous allez y arriver. Allez, on va recouvrir avec le Lady Lenormand. Allez, Sagittaire sentimental. Ouais. Vous voyez, en fait, j'ai la tristesse, le fardeau sur le traumatisme de l'abandon. Donc, pour moi, vous avez vraiment ressenti quelque chose, un retrait, un abandon, une mise à l'écart par rapport à votre autre, en fait. Vous avez eu l'impression que cette personne vous mettait à l'écart. Donc là, on me parle d'une femme. On me parle d'une femme. Alors pour moi, cette personne a vraiment peur, peut-être. Soit cette personne vous a senti un peu distant avec elle. Bon, on me dit bien de ne pas vous inquiéter, cette personne revient vers vous. On est
toujours sur la loyauté et la sincérité. On a quelque chose de très très compliqué dans cette relation-là, bien qu'il y ait des complications. Ici, on me parle de naissance, de nouveauté, de projet. Pour moi, on va voir soit la naissance d'un enfant, évidemment. On peut avoir la naissance des sentiments, tout comme on peut avoir de la nouveauté dans la relation. Pour moi, on est plutôt sur la nouveauté. Vous allez avoir une relation totalement différente. C'est marrant parce qu'on insiste bien sur la fidélité. Voyez, pour moi, on a vraiment le début d'une nouvelle relation. On a vraiment quelque chose de plus respectueux qui va se mettre en place, quelque chose de plus riche, de plus fort qui se met en place. Et vraiment quelque chose, on va avoir vraiment une relation fidèle avec une personne qui vous met vraiment en sécurité ici. Ok, bon, comme je le disais ici, on a une personne qui s'est sentie un peu mise à l'écart, mise à distance par rapport à une relation. On parle d'une femme ici. Cette personne s'est sentie triste, s'est sentie vraiment abandonnée. Pour moi, on a un retour des choses qui revient, on a un retour à l'équilibre qui revient. On me parle bien de fidélité, de sincérité. Il n'y a personne d'autre dans la vie de votre autre. Hein. On me parle de... Alors, comme je le disais tout à l'heure, on peut me parler d'enfant. Vous voyez, on a quand même la naissance, on a l'enfant qui est là, donc on peut me parler d'enfant. On peut aussi me parler de nouveauté. Pour moi, on a une relation qui se remet en place, une nouvelle relation, le début d'une nouvelle relation qui se met en place. On me dit bien que cette relation va être très forte, on va avoir quelque chose de très très fort, de très stable. On me parle d'une relation où il y aura du respect, où on va avoir quelque chose de très puissant en fait. On reste toujours sur la fidélité. C'est une relation qui sera beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sécuritaire. On me parle ici. Alors, pour moi, vous allez peut-être faire une sortie avec votre autre, hein, une sortie qui va vous rendre heureux ou heureuse. Ce sera une très belle surprise pour vous. Par contre, faites attention. On me parle peut-être aussi d'une petite déception qui va arriver. Ce ne sera pas forcément grand-chose, puisqu'on me parle quand même qu'il y a une bénédiction derrière. Il y a le respect, mais on va avoir une petite déception ou un tout petit mensonge. On me parle ici d'une femme qui va faire le choix, donc pour moi, soit d'une rencontre, soit d'un rendez-vous, d'une sortie, de quelque chose qui va se faire sur le plan sentimental. Donc ça peut être avec son autre, ça peut être avec une autre personne, mais cette personne va faire un choix, enfin va faire une sortie avec cette personne. On me parle d'une personne qui est dans la tristesse, dans le fardeau, dans la douleur. Donc ça peut être la douleur physique concernant ici la naissance. On peut avoir comment je vais dire ça? Oui, la douleur physique, la grossesse, tout ça qui peut être compliqué. Mais vous savez que voilà, c'est un très beau cadeau que la vie vous fait. Donc voilà, vous supportez la douleur, mais c'est un peu compliqué. Et ici, on me parle d'un renouveau sur le plan sentimental. Donc on va avoir une nouvelle relation fidèle, stable. Et ce sera pour moi un bonheur total. Ici, on me parle d'amitié, donc faites attention. Pour moi, on peut avoir une personne, une amitié d'enfant ou un truc comme ça, qui peut revenir dans votre vie. On peut aussi me parler d'une personne complètement immature, mais qui vous donne un peu ce côté un peu peps dans votre vie, messieurs. Hein. Donc, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Bon, nous avons l'habilité. Ouais, bon. Ouais, c'est plutôt pas mal. Pour moi, en fait, il y a eu des complications parce qu'il y a eu comment je veux dire ça, du blablatage qui a été fait, ce qui a contribué à des embûches, à des difficultés dans votre relation. Mais là, on va retourner dans votre dans une zone de confort, dans une zone de sécurité pour vous. Ce sera des petits bonheurs, ce sera de la joie. Et tout ça arrive rapidement. Allez, on va aller voir avec le Madame Maboul. Donc, c'est très, très positif. On a un nouveau départ sur une relation.
Allez. Voilà, ça ne veut pas sortir pour les Sagittaires, alors ce n'est pas grave. Je vais étaler et on va aller les chercher. Allez, on va prendre celle-ci. Hop. Donc, on a eu un moment de complication qui se fait. Bon, on a... Alors, c'est assez drôle, parce que je pense forcément à une personne. Pour moi, il y a eu peut-être une petite perte, peut-être financière, concernant un mariage. Donc, ça peut être une petite perte financière, comme ça peut être une petite perte au niveau des sentiments. Donc, on va les voir. Ouais, il y a eu quelque chose, hein. Bon. Donc pour moi, il y a eu une petite perte, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est produit dans cette relation. Après, c'est pas forcément dans la relation en elle-même, hein. Ça peut être avec des personnes de l'entourage. Ici, on me parle d'une naissance à venir. Bon, ce sera une naissance qui va être fêtée, hein. Pour moi, c'est ça, c'est quelque chose de très joyeux, de très bien. On me parle d'un mariage, donc un couple qui pourrait se marier ou qui est déjà marié, où il y a une grande complicité. Donc, on pourrait avoir vraiment une relation là qui va se mettre en place, où on va avoir beaucoup de... Il y a eu le coup de pute, la ruine, le manque de motivation, le manque d'envie, le manque d'énergie. On va retrouver cette ivresse un peu sur la, comment je vais dire ça, sur le renouveau de la relation. Et ensuite, on va me parler d'une relation où on va avoir de la complicité, où on pourrait même avoir ce lien de mariage, donc avoir vraiment une relation engagée, quoi. Ouais, c'est une relation qui vous fait vriller un petit peu, hein, j'ai l'impression. Donc voilà les Sagittaires, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de novembre. Bisous!